Come on. On se met à l'aise, on fait sortir une vidéo. Le titre, j'ai vu un truc sur internet hier qui était plutôt intéressant. Ça parlait d'un type souffrant d'acromégalie, un truc comme ça. Attends. Qu'est-ce qu'ils font dans mon cerveau? Ah ok, ils sont là pour la vidéo. Ah ok, je vois. Ok, on va se mettre à l'aise. Mais pourquoi ils me regardent aussi bizarrement? Tu crois qu'ils lisent dans mes pensées? Non, c'est impossible. Sérieux? Impossible. Bon, c'est pas ça, mais on va se mettre un peu présentable. Mais oui, c'est clair. Congolais. Toujours faire les stars contre Bekila ou même c'est simple. Ok? Installe ton micro quand tu vois maintenant. Bon, ok, on va pas s'embrouiller la tête, on va porter un habillement assez simple, assez ample pour être à l'aise pendant la vidéo. Bonjour à tous. La dernière fois j'étais sur le net et je suis tombé sur l'image d'un type assez étrange, du moins étrange par rapport à son physique. Cet homme se nomme Maurice Thier. Quelque chose m'a dit d'aller faire des recherches sur lui et je suis tombé sur des faits assez intéressants sur sa vie. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo. Comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de Maurice Thier. Salut. Eh bien, si vous vous demandez si c'est réellement son physique, eh bien oui. Il faudrait savoir que Maurice Thier est atteint ou du moins été atteint d'une maladie nommée acromégalie. C'est une maladie qui favorise l'accroissement excessif des membres, mais aussi du visage. Merci. Des parents français, né le 23 octobre 1903 à Oural dans l'ancien empire russe, son père meurt malheureusement alors que Maurice n'est qu'un enfant, et sa mère pour payer les factures exerce les métiers de professeur. Maurice en grandissant n'a qu'un seul rêve, celui de devenir un jour un grand avocat. Éventuellement elle a toutes ses chances, car bien qu'étant jeune, Maurice s'avère être plus intelligent que la moyenne. D'ailleurs, petit fait ajouté entre parenthèses, c'est que le petit Maurice est plutôt beau de visage, ce qui lui vaut le surnom de l'ange. Ok, un peu moi qu'on m'appelle Apollon, mais bon. Tout se passe bien jusque-là. Et vers ses 20 ans, Maurice connaît une poussée de croissance assez excessive, mais pour l'instant, plus de peur que de mal. Pour l'instant, Maurice il se dit qu'il grandit, c'est normal. Quel homme ne voudrait pas se voir grandir à plus de 20 ans? Sauf que là, sa croissance, elle n'est pas tout à fait normale au fait. Donc maman et Maurice prennent donc un rendez-vous chez le médecin. Sauf que là, l'histoire se corse un peu. Parce que le diagnostic n'est pas du tout réjouissant. Parce que Maurice a un rhume. Ah ok! Comme nous l'avons dit, l'acromégalie est une maladie qui accentue la croissance des membres. Elle est causée par une tumeur bénigne des glandes pituitaires, ce qui entraîne la croissance excessive des membres. Mais malgré sa maladie, Maurice veut quand même poursuivre son rêve de devenir avocat. Malheureusement, les moqueries et les regards des gens auront raison de lui. Il abandonne donc ce rêve. Quel dommage. Ou pas, parce que c'est à partir de ce moment que sa légende commencera. Du moins, presque. Maurice servira dans l'armée pendant près de 5 ans pour devenir ensuite poète et acteur, mais sans succès. Le simple fait de se voir à travers le regard des autres le brise. Et au moment où il décide de tout casser, c'est là que Maurice a un éclair de génie. Parce qu'il se dit, quoi de mieux que le spectacle pour que le regard des gens change de pitié en admiration. Sauf qu'avec son physique, ça sera un peu compliqué, non? Mais bon, comme on a dit, Maurice est un génie. Bon, pas génie, mais il est plus intelligent que la moyenne. Du coup, il se dit, quoi choisir? L'idée est venue. Il immigrera aux États-Unis pour pratiquer le métier de catcheur. Pas mal l'idée, hein? Donc, si je comprends bien aussi, grand P... Surnommé The Freak Ogre of the Ring, en plus de son surnom d'enfance d'ange, le succès est au rendez-vous, mais aussi les victoires. Il joue donc le rôle de champion du monde AWA 1940 à 1942, et en début 1942, il joue le rôle de champion du monde poids lourd basé à Montréal. Disons qu'il a une vie assez agitée, mais on va se le dire, si ce n'était pas sa maladie et qu'il avait décidé de faire le métier d'avocat, peut-être qu'il n'aurait pas été connu comme il est connu aujourd'hui. Comme on dit, le malheur d'aujourd'hui peut être le bonheur de demain. Donc, ne baissez pas les bras. Après des années de gloire et de succès, comme toute chose a une fin, Maurice meurt finalement le 4 septembre 1954 à 50 ans suite de sa maladie. De son vivant, Maurice n'a connu que très peu d'amis, ce qui est vraiment difficile. Et parmi ses amis, nous pouvons en citer 3. D'ailleurs, le premier, je parie que vous le connaissez, c'est bien sûr Mas, 19 ans, 4 fois champion du monde poids lourd, dont il détient le record le plus lent pour son premier règne. Vous en aurez à toutes les vidéos, donc autant mieux s'habituer maintenant seulement. Nous pouvons aussi citer Patrick Kelly, qui est un homme d'affaires avec qui Maurice avait pris l'habitude de jouer aux échecs, mais aussi Bobby Managan. D'ailleurs, c'est ce dernier qui obtint le droit de faire 3 masques funéraires à effigie de Maurice. L'un d'entre eux est à York Barbell Museum, à York en Pennsylvanie, et un autre à l'International Wrestling Museum dans l'Ohio, auquel fut donné par Patrick Kelly,
qui gardera le troisième. Certaines personnes affirment que c'est Maurice Tillet qui a servi d'inspiration pour créer l'ogre Shrek des studios DreamWorks. Vive le français. Mais jusqu'à aujourd'hui, les studios n'ont encore dit aucun mot sur les faits. Peut-être qu'il s'agit juste d'une pure coïncidence, même si la ressemblance est vraiment flagrante. Coïncidence, ok. DreamWorks, venez ici. Shrek, mets-toi là. Tillet, ici. C'est quoi cette ressemblance? Maurice Tillet dit l'ange, se voyant déjà devenir un grand intellectuel ou bien un grand avocat, heureusement ou malheureusement, se fera devenir quelqu'un de totalement différent, brillant dans un domaine qu'il n'avait même pas prévu. Comme quoi la vie nous réserve beaucoup de surprises, à nous de les surmonter ou de les utiliser à notre avantage. Comme on dit, il n'y a ni bonne ni mauvaise idée, tout se joue dans l'exécution. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter et partager. Moi je vous dis à la prochaine, surtout n'oubliez pas... Attendez, vous avez cru que j'allais finir la vidéo en t-shirt? Jamais. 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 Comme on dit, il n'y a ni bonne ni mauvaise idée, tout se joue dans l'exécution. Si vous êtes encore là sur le moment de la vidéo, en parlant de Maurice Tillet, nous allons parler de Shrek, je mets juste par ricochet. Et vu que c'est un dessin que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un dessin qui casse vraiment les genres des fairy tales, donc des contes de fées, j'y ai consacré toute une vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, portez-vous bien.